de l'association RMC BFM, je souhaiterais remercier tout d'abord très sincèrement Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, qui nous fait l'honneur de nous accueillir au Palais du Luxembourg. Vous dire que remettre un label, c'est quelque chose de magnifique parce que derrière, dans votre commune, dans vos communes, vous vous êtes engagés. Notre santé mérite qu'on s'approprie les gestes simples, les gestes qui sauvent, pour nous, mais pour nos proches et pour ceux qui nous entourent. Et puis de temps en temps, on trouve un espoir fabuleux comme ça, un relais. Le relais d'abord médiatique, ensuite le relais des communautés et des territoires de santé, les communes. Et je voudrais surtout dédier ce deuxième cœur aux 2 agents municipaux du service éducation, Chantal Roger et Sébastien Surgé, qui ont sauvé en mois de juillet un monsieur de 50 ans qui a fait un arrêt cardiaque à proximité du service et qu'ils ont pu réanimer. Il n'y a pas tellement longtemps, justement, nous avons sauvé la vie d'un jeune triathlète de 28 ans qui a eu un arrêt cardiaque au cours de l'entraînement et j'en suis particulièrement fier. L'année dernière, j'ai eu une petite fille de 6 ans qui a fait un arrêt cardiaque dans l'école pendant la pause déjeuner et qui a été sauvée par notre ATSEM qui gérait la pause déjeuner car elle a su lui faire les soins de premier secours. Ces défibrillateurs, en tous les cas un, nous a permis cette année à accepter un enfant de 3 ans en maternelle puisqu'il avait besoin d'un défibrillateur à l'école. Voilà, donc ce n'est pas que pour des accidents, c'est aussi pour permettre aux enfants d'aller à l'école avec tous les petits copains. J'ai pas eu de mal à convaincre le conseil municipal en 2014 d'installer un défibrillateur de la commune et de faire une session de formation, car étant donné que moi, à titre personnel, j'ai eu besoin d'un défibrillateur il y a 18 ans, 97, car je suis transplanté du cœur, je suis un élu qui vit avec le cœur d'un autre. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de la population de la commune qui est formée et on souhaite encore continuer là-dessus. Ce dossier a été pris par les jeunes de ma commune et croyez-moi, ça a drôlement bougé à Buc. Donc au jour d'aujourd'hui, on est ravis parce qu'on a formé plus de 40% de la population. De plus en plus, les enfants viennent en formation. Sinon, sans la formation, les défibrillateurs, c'est pas grand-chose. Nous informons tous les CM2 de toutes les écoles. Et nous renouvelons ça chaque année, chaque mois de juin. Sauver des vies, comme je le rappelle souvent, ça n'a pas de prix. Nous maintenons tous nos défibrillateurs, nous gardons la maintenance et nous renforçons au sein du service prévention santé. Et vraiment, c'est très soutenu par notre député maire Patrick Ollier. Quand on ne fait rien, avant que le SMUR n'arrive, il y a 0% de chance de survie. Le défibrillateur a sauvé la vie de mon maire, qui a fait une crise cardiaque en pleine remise de prix dans notre gymnase et ça lui a sauvé la vie. Quand vous parlez à des gens qui ont pu être sauvés, ils vous racontent que du bonheur parce qu'il y avait les moyens qui étaient mis en place. Des progrès considérables ont été accomplis et quand je vois cette assistance d'élus qui se sont engagés dans cette démarche, on peut être encouragé. Et on sent que les choses avancent et que l'implication, la prise de conscience et certains témoignages que je viens d'entendre particulièrement émouvants et concrets démontrent que cet engagement progresse de façon sensible et heureuse. Je suis prêt à m'investir encore davantage, notamment sur le plan législatif par exemple, mais également dans ma commune à Reims. Près de 120 000 défibrillateurs ont été installés. Le taux de survie a triplé.